Alors, mon père et ma belle-mère sont partis pour engager leur appartement dans un viager dont nous, les 4 enfants, souhaitons le faire sortir afin d'être en mesure à terme de payer leurs frais de retraite et prise en charge de maladies d'Alzheimer diagnostiquées récemment. Ça, c'est le cadre. Il nous faudrait trouver une solution financière et successorale qui réponde à 2 objectifs. 1. Améliorer leur niveau de vie dès à présent. 2. Permettre aux 4 enfants d'assurer sereinement la prise en charge des frais nécessaires pour assurer la vieillesse, cumulée au coût de la maladie d'Alzheimer, etc. Nous avons envisagé de nous porter acquéreurs de l'appartement de nos parents par le montage suivant. Il y a des gens qui ont déjà bossé avec leur notaire. Une partie de donation, une partie de vente à tempérament sur la valeur restant après déduction de la valeur de l'usufruit de leur appartement. Alors je vous avoue que moi je n'ai pas compris la dernière partie. Je ne sais pas ce que c'est que la partie de vente à tempérament sur la valeur restant. Là je n'ai pas compris. Alors la vente à tempérament, c'est le fait de payer en plusieurs fois un prix. C'est-à-dire qu'au lieu de payer... Un échelon. Oui, c'est ça. En fait, le vendeur fait le banquier et au lieu d'avoir son prix d'un coup, il accepte de le recevoir en 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, en fonction des échéances qui ont été fixées. Alors, ça mériterait une vraie consultation et rencontrer les gens, vous comprenez bien, parce que la question est compliquée. Enfin, je pense qu'ils ont déjà vu un notaire, là, ils ont déjà un peu bossé. Alors, une première chose, c'est que les parents sont encore relativement jeunes, d'après les informations que vous avez 76 ans et 79 ans. Voilà, donc ils sont encore relativement jeunes, avec les progrès de la médecine, l'allongement de la vie, on ne sait pas combien de temps... Quels sont les besoins de financement? En fait, les besoins de financement à terme sont assez inconnus. Ce qu'on sait peut-être, c'est qu'à partir du jour où eux pourraient être dans un EHPAD, puisqu'ils ont malheureusement un début d'Alzheimer, il y aura peut-être 3 000 € par personne tous les mois à sortir. Alors, ils parlent d'une partie donation. Ce qui peut être un peu compliqué parce que c'est une belle-mère qui est propriétaire avec leur père, donc la donation par la belle-mère, ça n'est pas évident puisque il n'y a pas de lien de parenté direct et ça coûte 60% de la valeur qu'elle pourrait donner. Donc il faudrait s'arranger pour que s'il y a une partie donation, ce soit plutôt une partie donation qui vient du père. Et le reste, la part de la belle-mère, se ferait à ce moment-là l'objet de l'achat. Alors, la vente à tempérament, je vous disais, c'est un prix payé sur tant d'années. Mais si les parents vivent plus vieux, on n'a plus de financement pour eux. Donc on a donc un risque un jour, ce soit insuffisant et qu'il faille continuer quand même à payer. La deuxième chose, c'est que si un des enfants disparaît avant les parents, on va se retrouver peut-être avec des petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants, pour un peu qu'ils sont mineurs ou jeunes majeurs, est-ce qu'eux vont avoir les moyens de payer la part du prix que devait payer leur père? Question subsidiaire, est-ce que les parents enverront, les grands-parents enverront un huissier aux petits-enfants pour les obliger à payer la part qu'ils ont? C'est une vraie question. Alors... ce qui doit arriver avec l'allongement de la vie, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de plus en plus de petits-enfants qui doivent prendre en charge leurs grands-parents. Absolument. Et alors c'est un peu délicat parce que le grand-parent, lui, il va faire des efforts pour pas obliger les petits-enfants, mais si le grand-parent est sous un régime de tutelle, et puisqu'ils ont un début d'Alzheimer, eh bien, c'est le tuteur qui va aller rechercher l'argent là où il doit être payé. Donc on s'engage quand même d'une manière importante. Alors il peut y avoir des solutions, peut-être d'attendre le plus longtemps possible avant de faire un viager. Parce que le viager peut être effectivement une solution, même s'il faut prendre beaucoup de précautions, parce qu'on n'est pas toujours certain d'être payé dans un viager, donc il y a beaucoup de précautions à prendre. On peut également se poser la question d'attendre qu'effectivement les parents doivent intégrer un EHPAD pour pouvoir vendre le bien. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire, vendez en fait on complètement. On vend le bien, et puis si les revenus de l'argent sont insuffisants, après tout dépend bien évidemment de la valeur du bien, mais si les revenus étaient insuffisants, à ce moment-là, on peut faire une rente viagère auprès d'une assurance vie qui va vous donner tous les mois un montant que vous avez programmé avec l'assurance vie.
Vous dites on n'est pas toujours sûr d'être payé dans un viager, pourquoi ? Parce que le juge, d'une manière générale, a le droit de décider qu'une sanction est trop importante par rapport aux intérêts qui sont en présence. Je m'explique, quelqu'un qui a payé pendant 20 ans, qui est victime du corona, qui doit fermer son fonds de commerce et puis qui est obligé de déposer le bilan, est-ce qu'il va perdre le bien automatiquement ? Jusqu'au développement du droit des consommateurs, non, l'hypothèque, l'acte notarié faisait foi et la sanction était terrible. Aujourd'hui, le juge peut intervenir en disant « non, on va trouver des solutions, et finalement, vous n'êtes pas payé pendant quelques mois ». Exactement, comme si vous aviez un bail commercial, on fait un échéancier, finalement, on peut plus payer. Le juge a le droit d'intervenir à ce niveau-là. Et il le fait dans des situations... Pas un loyer fixe, quoi. Ça peut être revu, quoi. Absolument. Ah oui. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.